Quelles routes sont les plus dangereuses en Amérique et pourquoi? En 2020, les États-Unis ont connu leur taux le plus élevé de décès sur la route depuis 2007, avec 1,37 décès pour 100 miles parcourus en véhicule, selon la National Highway Traffic Safety Administration. Cela représente 42 060 décès sur la route en 2020, en hausse par rapport aux 39 107 de l'année précédente. Cette augmentation a eu lieu alors même que le nombre de miles parcourus en voiture a diminué de 13% par rapport à 2019, ce qui représente la plus grande augmentation en une seule année des décès en voiture aux États-Unis depuis près d'un siècle. Malgré une baisse de la conduite en Amérique durant le pic de la pandémie Covid-19, les décès par accident de voiture n'ont cessé d'augmenter. Entre janvier et juin 2021, les décès en voiture ont augmenté de 16% par rapport à la même période en 2020. La ville de New York et le Texas ont tous deux signalé une forte augmentation de la circulation. On pense que cette augmentation pendant la pandémie est un problème complexe. Avec moins de voitures en circulation et moins d'embouteillages pendant la quarantaine, beaucoup de gens se sont sentis en droit de conduire à des vitesses mortelles. Et beaucoup plus de conducteurs impliqués dans des accidents mortels n'avaient pas mis leur ceinture de sécurité ou avaient conduit en état d'ivresse par rapport aux années précédentes. Des accidents mortels ont lieu quotidiennement aux États-Unis. Chaque trajet en voiture comporte un risque élevé d'accident, compte tenu des dangers inhérents à la conduite. Cependant, la route que vous empruntez pourrait être un facteur décisif pour déterminer le risque de collision de véhicules à moteur. Il y a une énorme variabilité entre les différentes autoroutes en termes de probabilité d'avoir un accident. Certaines voies sont plus propices aux collisions mortelles. Découvrons quelles sont les routes les plus dangereuses en Amérique et pourquoi. Avant de discuter des routes les plus dangereuses du pays, il est important de considérer le contexte des collisions aux États-Unis. La conduite est l'activité la plus risquée pour la majorité des Américains au quotidien. Si vous interrogez les passants, presque tous les Américains connaissent une personne gravement blessée dans un accident de voiture. Chaque année, les voitures tuent autant de personnes que les armes à feu en Amérique et blessent gravement des millions d'autres. En fait, certains peuvent considérer les accidents de voiture comme une crise de santé publique. Tant d'Américains sont touchés par leurs effets mortels. Dans un rapport sur les taux de mortalité automobile dans les pays de l'Organisation de coopération et de développement économique, les États-Unis étaient classés parmi les pires. Bien que les taux de mortalité automobile aient baissé dans la plupart des pays similaires aux États-Unis ces 20 dernières années, les États-Unis ont vu une montée de ce taux dans la dernière décennie, malgré une tendance générale à la baisse. La Belgique, la France, l'Espagne et la République tchèque font partie des pays ayant enregistré la plus forte baisse des décès routiers. Pourquoi l'Amérique est-elle à la traîne en termes de décès sur la route? Une grande raison pour laquelle l'Amérique a des taux de mortalité routière si élevés est que la conception des routes américaines est destinée à maximiser la commodité pour les conducteurs, ce qui signifie qu'ils ont été conçus pour favoriser la vitesse. La vitesse est un facteur déterminant de la gravité des accidents de voiture, faisant la différence entre la vie et la mort, surtout pour les piétons et les cyclistes vulnérables. Bien que le mauvais temps, la conduite distraite et l'intoxication contribuent tous à la probabilité d'un grave accident, la vitesse détermine manifestement les résultats de nombreux accidents graves. En réalité, un piéton a seulement 10% de risque de décéder s'il est heurté par une voiture à 37 km/h. De nombreux accidents de voitures survenus au cours des 10 dernières années ont montré une augmentation de 25% du risque de décès des piétons lorsque la voiture roule à 51 km/h. Non seulement cela, mais le risque de décès des piétons grimpe en flèche à 75% à des vitesses de seulement 80 km/h et 90% à 93 km/h. Malgré un taux élevé de mortalité routière, les États-Unis restent en dessous de la moyenne mondiale. Dans l'hémisphère sud, ces taux sont généralement très élevés. Globalement, les voitures causent la mort de 1,3 millions de personnes par an, y compris celles des piétons. Dans le sud, les cyclistes et les motocyclistes sont les plus touchés. Les passagers de voitures sont généralement plus en sécurité en cas d'accident et ont plus de chances de s'en sortir indemnes. Dans les pays pauvres et à revenus moyens, les facteurs contribuant aux taux élevés de mortalité routière incluent une infrastructure routière dangereuse, des voitures anciennes avec des caractéristiques de sécurité médiocres, un grand nombre de motocyclistes et une séparation physique limitée entre différents types de trafic. Un type de route particulièrement dangereux et courante aux États-Unis est appelé route en étoile, selon l'ingénieur municipal Charles Marron. Les routes en étoile combinent les fonctions d'une rue, facilitant l'accès au commerce et aux loisirs, et d'une route, permettant aux voitures de se déplacer rapidement d'un lieu à un autre. Les caractéristiques concurrentes de la rue et de la route de ces voies créent des conditions dangereuses. Les routes en étoile sont des voies omniprésentes, larges et bordées de centres commerciaux en bande et de grands magasins. Ces routes ont souvent des limites de vitesse de 30 à 40 miles par heure, ainsi que des virages fréquents, des arrêts
et une circulation partagée avec les piétons, ce qui crée des zones d'accident pour les vélos. Alors, quelles sont les principales causes d'accidents de voiture aux États-Unis? Il y a de nombreux facteurs qui contribuent aux accidents de voiture chaque année aux États-Unis. La première cause d'accident de voiture aux États-Unis est la conduite distraite, qui comprend l'envoi de textos au volant, la conduite avec de la musique à fond, parler aux passagers en conduisant, manger en conduisant et d'autres comportements similaires. Une autre cause courante d'accidents mortels est la vitesse excessive, qui réduit le temps de réaction aux changements sur la route et augmente la probabilité d'accident. La conduite en état d'ivresse, imprudente, dans des conditions météorologiques défavorables, de nuit ou en état de fatigue excessive, sont toutes des causes d'accident. Les jeunes conducteurs présentent aussi un risque plus élevé d'accident. Avec autant de conditions qui contribuent aux accidents de voiture et autant de décès et de blessures résultant d'accidents aux États-Unis, les dangers de la route sont omniprésents et répandus. Maintenant que nous comprenons ce qui cause les accidents, découvrons où aux États-Unis le risque est le plus élevé. Quelles sont les autoroutes les plus dangereuses d'Amérique? Alors que nous essayons de comprendre quels tronçons d'autoroute sont les plus dangereux en Amérique, il y a plusieurs critères de danger à prendre en compte. Une méthode pour désigner l'autoroute la plus dangereuse en Amérique est de considérer le nombre d'accidents et de décès recensés depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui. Une autre mesure du danger consiste à examiner le taux de décès par mile, qui prend en compte la longueur et le taux de mortalité le long d'une autoroute donnée. De plus, nous pouvons prendre en compte le nombre total d'accidents graves et mortels sur l'ensemble d'une autoroute. Enfin, nous pouvons examiner les risques de petites sections d'autoroute pour comprendre les risques localisés posés par certaines des routes les plus dangereuses d'Amérique. Toutes ces approches peuvent nous donner une idée des endroits où les accidents ont tendance à se produire et des types de conditions qui présentent le plus grand risque d'accident mortel. Cela pourrait aider à déterminer où sont les routes les plus dangereuses d'Amérique. Jetons maintenant un coup d'œil. L'examen des accidents totaux qui ont eu lieu au cours de la dernière décennie pourrait s'avérer utile pour déterminer quelles sont les autoroutes les plus fréquentées et les plus accidentogènes. Bien qu'ils ne permettent pas de savoir quelle est l'autoroute la plus meurtrière, les taux d'accidents peuvent donc donner un aperçu des dangers potentiels. Au cours de la dernière décennie, entre 2013 et 2023, un tronçon de la route US 1 en Floride a connu le plus grand nombre d'accidents de toutes les autoroutes américaines, avec 1011 accidents signalés et le taux de mortalité le plus élevé, avec 1079 décès au total. De même, l'I-40 s'est avéré très mortel au Tennessee, au Nouveau-Mexique et en Arizona, avec respectivement 427, 344 et 249 accidents. Parmi les zones accidentogènes, mentionnons un segment de l'I-65 en Alabama, appelé Heroes Highway, ainsi qu'un segment de l'I-90 en Louisiane. La tragédie la plus connue de l'I-90 est l'actrice Jayne Mansfield, qui a trouvé la mort en 1967. Une série d'études réalisées par Teletrax Navmin a identifié les risques de décès sur la route en prenant en compte les décès par mile sur certaines des autoroutes les plus dangereuses d'Amérique. Dans une première étude de Teletrax Navmin, 5 années de données, de 2011 à 2015, ont indiqué que l'I-4 était la route la plus dangereuse d'Amérique, avec 1,25 décès par mile. L'I-4 demeure parmi les autoroutes les plus dangereuses des États-Unis, selon une étude récente, avec une moyenne de 1134 décès par mile. L'I-4 s'étend sur 132 miles, de Tampa à Daytona Beach, en Floride, et est à sa partie la plus mortelle près d'Orlando. Les autres routes les plus dangereuses comprennent l'Interstate 45, la route US 192 et l'Interstate 17. L'I-45 s'étend sur ce 185 miles de Galveston à Dallas, au Texas, avec 0,913 décès par mile, et sa portion la plus mortelle est près de Houston. La route 192 des États-Unis, également située en Floride, mesure 75 miles de long et compte 0,867 décès par mile. Enfin, l'I-17, s'étendant sur 146 miles. Phoenix à Flagstaff, en Arizona, est la quatrième route la plus dangereuse avec 0,707 décès par mile, principalement près de Phoenix. Comment cette méthode de prise en compte des décès par mile se compare-t-elle aux classements globaux du danger, basé sur le total des décès et des accidents mortels? Explorons cette méthode. Aux États-Unis, de nombreuses autoroutes représentent un risque sérieux pour la sécurité et le bien-être. Une façon d'identifier les autoroutes les plus dangereuses du pays est de considérer quelles autoroutes au niveau national ont le total le plus élevé de décès par rapport aux autres autoroutes nationales. En utilisant cette mesure, il semble que 6 des 10 autoroutes les plus dangereuses d'Amérique dans l'ensemble vont du nord au sud en 2019. 9 des 10 routes les plus mortelles en général étaient des autoroutes inter-États. En général, quelles autoroutes présentent le plus grand danger de blessures ou de décès pour les conducteurs, les motards et les piétons? I-35.
La cinquième autoroute la plus dangereuse des États-Unis s'appelle I-35 et s'étend de Laredo, au Texas, près de la frontière mexicaine, jusqu'à Duluth, au Minnesota, près de la frontière canadienne. L'I-35 était mortelle pour plusieurs raisons. L'autoroute traverse 3 villes densément peuplées au Texas, dont Austin, Dallas et San Antonio. L'I-35 est également une route de facto pour des milliers de camions de 18 roues, ce qui la rend dangereuse à naviguer sur certaines étendues de route. L'I-35 a été associé à 197 décès en 2019. L'I-75 est la 4e autoroute la plus dangereuse d'Amérique. Elle s'étend du nord au sud, commençant au Grand Lac et se terminant presque au niveau de l'extrémité sud de la Floride. Les étendues de l'autoroute du Midwest, notamment au Michigan, sont très risquées en hiver, lorsque les routes sont glacées et enneigées. Il y a des tronçons de l'I-75 en Floride qui sont particulièrement dangereux le long de la côte du Golfe, notamment à Fort Myers, Sarasota et Tampa. Les grandes villes situées le long de l'I-75 comprennent Detroit, Cincinnati, Atlanta, Tampa et Fort Myers. Il y a eu 237 décès sur la route en 2019 et 13,27 décès par 100 miles. De plus, le comté de Hillsborough en Floride a été le plus meurtrier en accidents de voiture en 2019. La 3e autoroute la plus dangereuse d'Amérique est l'I-5, qui s'étend sur 1381 miles, le long de la côte ouest, de Seattle à Washington à San Diego, en Californie. Le comté de San Diego, qui est classé 13e en 2019 pour les décès liés à l'automobile par 100 000 personnes. L'autoroute est également prisée par les camions à 18 roues, augmentant ainsi le risque pour les conducteurs d'automobiles. En 2019, l'I-5 a également enregistré un total de 186 décès par accident de route. Rien qu'à Seattle, une portion proche de l'autoroute a connu 70 accidents mortels entre 2000 et 2019, et 73 décès sont survenus dans cette zone. Plusieurs décès par accident de la route ont également été enregistrés près de Portland, Oregon. En fin de compte, l'I-5 est l'une des routes les plus dangereuses du pays. Où ailleurs en Amérique y a-t-il des routes dangereuses? L'autoroute avec le 2e taux le plus élevé de décès par mile est l'une des plus courtes, mais aussi des plus dangereuses des autoroutes américaines, l'I-20. Cette autoroute commence dans l'ouest du Texas et se poursuit jusqu'en Caroline du Sud. Le I-20 traverse plusieurs zones à fort trafic. Cela comprend Dallas et Fort Worth, au Texas, Jackson au Mississippi, Birmingham en Alabama et Atlanta en Géorgie. Toutes ces zones urbaines contribuent au taux de mortalité global de l'I-20. En fait, à Atlanta, il y a eu 83 accidents mortels et 89 décès le long du tronçon voisin de l'I-20 entre 2000 et 2019. De même, il y a eu 69 accidents mortels et 71 décès sur le tronçon près de Birmingham, en Alabama, pendant cette même période. Dans l'ensemble, l'I-20 a une moyenne de 13,52 décès par 100 miles pour cette période. Entre 2000 et 2019, 142 accidents mortels et 148 décès ont eu lieu sur un tronçon de l'I-35 près de Dallas, au Texas, ce qui fait de ce tronçon de l'I-35 le plus meurtrier. D'autres sections dangereuses comme de l'I-35 se trouvent tout près de Kansas City, au Kansas, et de Des Moines, dans l'Iowa. Ces zones ont vu des dizaines d'accidents mortels en seulement quelques décennies. L'I-35 présente clairement un haut risque d'accident mortel, ce qui en fait l'une des autoroutes les plus dangereuses de la nation. Avant d'arriver à l'autoroute la plus dangereuse d'Amérique, selon le nombre total de décès, nous devrions souligner que bien que cette approche soit informative, elle regroupe des milliers de kilomètres de route en un seul chiffre. Cela signifie que même si une autoroute est la plus dangereuse, il y a certainement des portions de cette autoroute qui sont aussi sûres que d'autres parties du pays. Donc, après avoir identifié l'autoroute la plus dangereuse, nous allons examiner plus en détail ces sections régionales. L'autoroute la plus dangereuse d'Amérique, l'I-95, est définie selon le nombre total de décès, s'étendant du Maine à la Floride. Des grandes villes comme Boston, New York, Baltimore, Jacksonville et Miami sont toutes situées le long de l'I-95. En 2019, l'I-95 a enregistré le plus grand nombre de décès, soit 284 décès. Elle a aussi enregistré le taux de décès le plus élevé par 100 miles, atteignant une moyenne de 14,88. L'I-95 est l'une des autoroutes les plus risquées en Amérique, avec de nombreux accidents survenant dans sa partie nord-est durant l'hiver, en raison des conditions climatiques et routières périlleuses. Beaucoup d'autres accidents ont souvent lieu sur la côte est de la Floride, à Jacksonville et dans le comté de Brevard, qui se trouve juste à l'extérieur d'Orlando. L'I-95 est l'autoroute la plus dangereuse d'Amérique, en tête du classement national des accidents les plus mortels en 2019.
En particulier, le mile d'autoroute le plus mortel de tous les États-Unis se trouve à Fort Lauderdale, en Floride. Entre 2000 et 2019, il y a eu 23 accidents mortels causant 24 décès sur ce seul tronçon d'un mile de route. En contexte, durant cette période, le réseau routier américain avait une moyenne de 0,479 accidents mortels par mile. Ce tronçon d'autoroute a connu près de 50 fois plus d'accidents mortels par rapport à la moyenne d'un mile d'autoroute. Si vous deviez traverser ce tronçon d'un mile de l'I-95 à 60 miles par heure, vous passeriez le site d'un accident mortel tous les 2,6 miles. Parmi les autres tronçons les plus dangereux de l'I-95 figurent un tronçon près de Miami, en Floride, de Providence, de Rhode Island et de Philadelphie, en Pennsylvanie, avec respectivement 132, 77 et 61 accidents mortels entre 2000 et 2019, respectivement. De nombreux accidents mortels se sont produits sur l'autoroute près de New Haven, Connecticut, Philadelphie, Delaware et Kennebunk, Maine. Pour référence, l'I-95 s'étend sur 1908 miles et l'I-95 était considérée comme la 5e autoroute la plus meurtrière de la nation, avec 0,637. D'autres routes très dangereuses en Amérique comprennent l'Interstate 15, l'Interstate 40, l'Interstate 70, l'Interstate 80 et l'United States Route 41. Il est scarcely clair qu'il y a beaucoup de routes qui représentent un danger pour les conducteurs, les motards et les piétons à travers les États-Unis, mais certaines portions de routes présentent des risques particulièrement élevés dans certaines régions du pays. Les routes les plus risquées d'Amérique par région. Une autre méthode pour identifier les routes les plus dangereuses nationalement est d'examiner les sections de route de 10 miles les plus mortelles du pays. En comparant le nombre d'accidents mortels et de décès sur un tronçon de route donné de 10 miles, nous pouvons déterminer où les accidents mortels ont tendance à être concentrés. Les données de ces accidents sont enregistrées entre les années 2000 et 2019. Comparons quelle est la région la plus dangereuse parmi les quatre. Le nord-est des États-Unis comprend le Connecticut, le Maine, le Massachusetts, le New Hampshire, le New Jersey, New York, la Pennsylvanie, Rhode Island et le Vermont. New York et la Pennsylvanie sont particulièrement dangereuses, avec 63 accidents mortels et 65 décès sur l'I-87 près de New York, et 61 accidents mortels et 67 décès sur l'I-95 près de Philadelphie. Le New Jersey et le Connecticut ont également des tronçons d'autoroute assez dangereux, près de Newark et de New Haven, respectivement. Dans le nord-est des États-Unis, Rhode Island a enregistré le plus grand nombre d'accidents mortels, avec 77 sur l'I-95 près de Providence, sur une distance de 10 miles. Ces accidents ont fait 80 morts. Donc bien que ces chiffres soient pas graves, c'est en fait la moins dangereuse des routes, les plus dangereuses dans 4 régions. Des États tels que l'Illinois, l'Indiana, l'Iowa, le Kansas, le Michigan, le Minnesota, le Missouri, le Nebraska, le Dakota du Nord, l'Ohio, le Dakota du Sud et le Wisconsin constituent dans la région du Midwest des États-Unis. L'Illinois et le Missouri se classent haut, avec respectivement 70 et 69 accidents mortels survenus pendant la période 2002 à 2019. Mais l'État du Midwest, avec le tronçon de route de 10 miles le plus meurtrier, était le Michigan, où 79 accidents mortels ont entraîné 86 décès le long de l'I-75. Mais cette section dangereuse de la route du Michigan semble encore réduite par rapport à certaines des voies plus imprévisibles à venir. L'ouest des États-Unis, incluant des États comme l'Alaska, l'Arizona et d'autres, a enregistré le plus d'accidents mortels sur l'I-75. Certaines routes particulièrement meurtrières de la région incluent l'United States Highway 60 de l'Arizona, l'Interstate 70 du Colorado et l'Interstate 15 du Nevada. Cependant, aucune de ces routes ne correspond à l'État, avec le deuxième tronçon de route de 10 miles le plus meurtrier, qui est Washington, ou un tronçon de route sur l'Interstate 5 près de Seattle a connu 70 accidents mortels et jusqu'à 73 décès. Mais l'État avec le tronçon de route le plus meurtrier à l'ouest est la Californie, où 108 accidents mortels au total se sont produits sur un tronçon de 10 miles de l'Interstate 710, particulièrement près de Los Angeles. Ces accidents ont causé 118 décès, ce qui signifie simplement qu'il y a une autre région avec un tronçon de route plus meurtrier. En fin de compte, la région sud des États-Unis abrite des États avec certaines des routes les plus meurtrières du pays. Le sud des États-Unis comprend l'Alabama, l'Arkansas, la Floride, la Géorgie, le Kentucky, la Louisiane, le Mississippi, la Caroline du Nord, l'Oklahoma, la Caroline du Sud, le Tennessee, le Texas, la Virginie et la Virginie occidentale. En Alabama, 69 accidents mortels ont entraîné 71 décès près de Birmingham.
De même, au Tennessee, 74 accidents mortels et 87 décès ont eu lieu. En Géorgie, il y a eu 83 accidents mortels et 89 décès. En Louisiane, 93 accidents mortels ont fait 96 morts sur l'I-10. Pire encore, 132 accidents mortels et 135 décès ont eu lieu près de Miami, en Floride, le long de l'I-95. Mais l'État avec le tronçon de route de 10 miles le plus meurtrier était le Texas, où 136 accidents mortels et 144 décès ont eu lieu le long d'un tronçon de l'I-35 près de Dallas. Le Texas, avec un tronçon mortel de 10 miles sur l'I-35 près de Dallas, a enregistré 136 accidents et 144 décès. Le sud des États-Unis est particulièrement risqué pour les accidents mortels. Que pouvons-nous apprendre avec toutes ces données? Il semble que les segments d'autoroute avec le plus d'accidents mortels ont tendance à être situés dans les zones urbaines et contiennent souvent un grand nombre d'échangeurs. Les échangeurs sont des intersections entre deux routes principales. Sur l'ensemble de notre réseau routier national principal, il y a environ un échangeur tous les 11,5 miles. Les sections les plus dangereuses examinées dans cette vidéo ont généralement une moyenne de 1,33 échangeurs pour les mêmes 11,5 miles, ce qui est 33% plus élevé que la moyenne. Beaucoup de ces segments d'autoroute ont tendance à être situés en partie ou entièrement dans les plus grandes zones métropolitaines de l'État. La Floride, le Texas et d'autres États du sud des États-Unis, caractérisés par une circulation dense et des limites de vitesse élevées, sont souvent le théâtre des accidents les plus mortels en Amérique. Plus précisément, l'I-95, la route US1, l'I-4 et l'I-20 font partie des routes les plus mortelles en Amérique. L'I-95, par exemple, s'étend du Maine à la Floride et a enregistré le plus grand nombre total de décès entre 2000 et 2019 dans le pays, totalisant 284 morts. La route US suit le même chemin le long de la côte Est et a enregistré 1011 accidents au total au cours de la dernière décennie. L'I-4 est entièrement situé dans l'État de Floride et a une courte section avec une moyenne de 1,25 décès par mile, démontrant une autre mesure de danger évidente. Au-delà de cela, l'I-20, qui est une grande autoroute Est-Ouest, allant du Texas à la Caroline du Sud, a enregistré une moyenne de 13,52 décès pour 100 miles entre 2000 et 2019. Bien que différentes mesures puissent donner différentes perspectives sur les routes les plus dangereuses en Amérique, il est clair que toutes ces routes dangereuses présentent de réels risques. L'augmentation disproportionnée des décès de la circulation aux États-Unis est l'une des implications politiques les plus alarmantes, bien que peut-être pas surprenante. En 2020, les Américains noirs sont décédés suite à des accidents de voiture à un taux qui était 23% supérieur à celui de 2019, et 11% de personnes indigènes vivant aux États-Unis ont été tuées par des voitures de plus que la même année. Néanmoins, l'augmentation des décès de la circulation chez les Américains blancs sur cette période est seulement de 4%. Les collisions de véhicules affectent de manière disproportionnée les personnes de couleur, révélant une question de justice raciale en matière de sécurité routière. En 2020, les décès dus aux accidents de la circulation et de transport public aux États-Unis ont augmenté de 4%. Ces décès sont généralement surreprésentés dans les statistiques de mortalité automobile. Des pics similaires ont été observés dans les zones urbaines et rurales pendant la pandémie de Covid-19. Dans le Texas, le Nouveau-Mexique, l'Oklahoma, la Louisiane et le Mississippi, où les taux de mortalité automobile sont élevés, les décès ont progressé de 7% en 2020 et de 11% au premier trimestre de 2021. En Nouvelle-Angleterre, avec le plus bas taux de mortalité automobile, les décès routiers ont grimpé de 9% en 2020. De nombreuses villes américaines poursuivent actuellement une stratégie Vision Zéro, destinée à éliminer les décès et les blessures graves dues aux accidents de la route. Comment pouvons-nous avancer pour réduire les décès routiers? Comment les autoroutes les plus dangereuses d'Amérique peuvent-elles devenir plus sûres? Un changement positif est envisageable pour l'avenir. Une option est que le gouvernement fédéral prenne des mesures affirmatives pour réduire les décès de piétons, car les piétons sont les utilisateurs les plus vulnérables de nos routes et marchent souvent sur des routes et dans des conditions qui sont dangereuses pour les conducteurs. Il semble que l'augmentation récente des décès sur la route soit largement due aux piétons. Les voitures ont tué 51% de piétons de plus en 2019 qu'en 2009, une décennie plus tôt. C'est une augmentation, passant d'environ 4109 décès en 2009 à peut-être autant que 6205 décès de piétons en 2019. Les piétons sont souvent des personnes à faible revenu, handicapées ou des personnes de couleur. Les personnes ne pouvant s'offrir de véhicules vivent souvent dans des quartiers peu sûrs pour les piétons. Donc, les personnes noires, indigènes, les utilisateurs de fauteuils roulants et ceux des zones à faible revenu sont plus susceptibles de mourir dans un accident de voiture. C'est un exemple de disparité structurelle au sein de notre système de transport
et à travers les différentes régions géographiques. Prioriser les piétons dans toutes les communautés augmenterait la sécurité pour les piétons, les cyclistes et les conducteurs. Bien que les piétons soient chiens vulnérables, la majorité des accidents de voitures aux États-Unis ne les concernent pas. Des collisions de véhicules ou une voiture qui s'écrase contre des objets tels qu'un arbre, des poteaux lumineux et vitrines sont communs. Il existe deux principales méthodes pour contrôler la vitesse sur les routes, afin d'établir des conditions de conduite plus sûres et de réduire les accidents. L'une consiste à modifier la conception physique de la route avec des mesures pour calmer la circulation et encourager une conduite plus lente, telles que le rétrécissement des voies ou l'ajout de ralentisseurs. L'autre, une approche plus simple et moins chère mais moins efficace, est de changer la limite de vitesse légale. Des initiatives efficaces pour réduire les accidents de voitures ont inclus l'installation de ronds-points et des régimes routiers, y compris la suppression de voies de circulation, la création de voies de virage centrales et l'ajout de pistes cyclables et d'accotements. Cela pourrait aussi ralentir la circulation. Face aux risques constants que représentent les décès sur la route pour les Américains à travers le pays, une réforme structurelle de nos routes et nos systèmes de transport s'impose. De plus, les personnes peuvent agir à leur tour pour garantir leur sécurité et leur bien-être sur les routes américaines. Il est crucial de faire des efforts pour limiter la distraction au volant en se reposant, en évitant de conduire en état d'ébriété et en envoyant des messages ou en utilisant un téléphone portable que plus tard. Et à mesure que nous avançons, travailler pour aborder les risques associés à la conduite peut aider à rendre les routes américaines plus sûres. Regardez maintenant quelle est la plus longue distance praticable au monde, ou cette autre vidéo que vous pourriez aimer.